Masechet Erchin Daf Tet, on commence à la Gemara de Chet Amud Bet en bas. On a vu à la fin de la Mishnah, ou plutôt au début de la Mishnah, de la fin du Daf précédent, la Mishnah disait En pochatin marba chodashim ameubarim bashana, on ne fait jamais moins de 4 mois de 30 jours dans l'année, velon ira eter al shmone et jamais plus que 8. Donc ici, il faut une petite introduction. Une année normale, une année moyenne, donc de 12 mois, elle doit avoir un mois sur deux, 29 jours, et un mois sur deux de 30 jours. Ce qui s'exprime aujourd'hui par la question est-ce qu'il y a un jour de Rosh Chodesh ou 2 jours de Rosh Chodesh. S'il y a un jour de Rosh Chodesh, c'est que le mois précédent avait 29 jours. S'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, c'est que le mois précédent faisait 30 jours. Maintenant, dans l'année, il doit y avoir en général un mois sur deux. Un mois 8, un mois non. Un mois 29, un mois 30. Un mois 29, un mois 30, et ainsi de suite. Donc, dans l'année entière, on aura 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours. Autrement dit, 3 mois en été, 3 mois en hiver de 30 jours, et 3 mois en été, 3 mois en hiver de 29 jours. Maintenant, il y a des fois où il y a un petit décalage, surtout du temps où on fixait le Rosh Chodesh selon la vue. Est-ce qu'on a vu la nouvelle lune ou pas? Est-ce qu'il y a 2 témoins qui viennent dire qu'ils ont vu la nouvelle lune, oui ou non? Et donc, le Bedin, en fonction de ça, il décidait quand est-ce que tombait Rosh Chodesh. À ce moment-là, il y avait des petits décalages. On pouvait en arriver à une situation où il y aurait plus que 6 mois de 30 jours dans l'année. Donc, la Mishnah nous dit, attention, jamais il y aura moins de 4 mois de 30 jours et jamais plus que 8. La Gemara m'a expliqué de 2 manières cette phrase-là qui disait qu'il n'y aura jamais plus que 8. Plus que 8 quoi? Est-ce que ça veut dire plus que 8 mois de 30 jours? Ou bien c'est l'explication de ce qu'on vient de dire qu'il n'y a jamais moins de 4 mois de 30 jours parce qu'il n'y a jamais plus que 8 mois de 29 jours. Donc, ça fait toujours, puisqu'il n'y a jamais plus que 8 mois de 29 jours, donc maximum 8 mois de 29 jours, donc il nous restera 4 mois de 30 jours. Donc, première explication du Gemara. Ma'ilon ira yeter al shmone, amar Ravuna, donc on a commencé là au Dafrat Amud Bet en bas. Qu'est-ce que demande la Gemara? Ma'ilon ira yeter al shmone, que veut dire la Mishnah par il n'y a jamais, on n'a jamais vu plus que 8. Amar Ravuna, l'on ira la chachamim li aber, les chachamim n'ont jamais vu de faire des mois de 30 jours, yeter al shmone plus que 8 par an. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus que 8 par an. Maïshna tish adelo. Pour quelle raison on ne fait pas 9 mois? Parce qu'on a un problème avec ça. Quel est le problème? C'est très simple. Imken, kadim atisiara. La lune, si on faisait comme ça, si on fait 9 mois de 30 jours, alors on décale Rosh Hashanah de la lune. Rosh Hashanah, c'est un Rosh Chodesh. Donc on devrait, normalement Rosh Hashanah doit tomber le jour où la lune commence à se renouveler. Et si on commence à s'amuser, et qu'on fait 9 mois de 30 jours, alors on aura décalé complètement Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, normalement, aurait dû venir après une année, on a fait 6 mois de 30 jours. Si tu fais 9 mois de 30 jours, alors Rosh Hashanah, il sera décalé donc de 3 jours. Kadim Atisiara, la lune, elle va devancer, venir Tlatayome, 3 jours en avance. Puisqu'on a prolongé l'année de 3 jours de plus, donc finalement on aura vu la lune de Rosh Hashanah, et que 3 jours plus tard, on fera Rosh Hashanah. Donc ça c'est une chose qui ne peut pas se faire, et donc les Chachamim n'ont jamais fait, ne se sont jamais permis de faire 9 mois de 30 jours dans l'année, parce qu'il en faut a priori que 6. Ashtanami demande à Gemara si c'est ça l'explication. Alors comment est-ce qu'on se permet d'en faire 8? Maintenant aussi, maintenant, Nami aussi. On a un problème qu'Akadim Atit Treyome, la lune va devancer 2 jours avant son temps. Elle va venir la lune. Et puisqu'on a prolongé l'année de 2 jours parce qu'on a fait 2 mois de trop de 30 jours, alors finalement Rosh Hashanah va tomber que 2 mois après la lune. Que 2 jours, après la lune. Et donc c'est pas normal. Les gens, ils vont voir la nouvelle lune. Et ils vont voir que non, Rosh Hashanah, ça tombe que dans 2 jours. Donc ils vont se dire, bon, les Chachamim, ils font ce qu'ils veulent. Les Chachamim, ils font pas attention à la vraie lune et tout ça. Donc c'est un problème. Répond la Gemara Kedama Rav Mesharshia, comme ce que Rav Mesharshia va répondre à propos d'une autre question dans la Amud Bet.
Kegon Shaita Shana Meuberet, qu'il s'agit d'une année de 13 mois. Achanami, ici aussi on peut utiliser cette même réponse. Kegon Shaita Shana Shelefanea Meuberet. L'année précédente avait 13 mois. Et alors, selon Ravuna, le mois en plus, qui est le premier Hadar, le premier mois de Hadar, qui est donc le mois qu'on ajoute dans l'année, on peut le faire selon Ravuna, soit de 29, soit de 30 jours. Parce qu'en réalité, d'où ça vient, d'où commence tout ce problème en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait un mois 29, un mois 30? Il faut se décider, soit 29, soit 30. C'est quoi cette histoire? Une fois 29, une fois 30? Pourquoi, d'où ça vient tout ça? Mais la réponse en réalité, elle est que le cycle de la lune, il fait 29 jours et demi. Et puisqu'il fait 29 jours et demi, donc on n'a pas le choix, on ne fait pas Rosh Chodesh au milieu de la journée, donc on ne peut faire que comme ça, de s'égaliser à la lune après tous les 2 mois. Donc on fait une fois 29, une fois 30, et de cette manière-là, on va s'égaliser à la lune qui fait 29 et demi. Maintenant, le mois de Hadar qu'on a ajouté, il fait 29 jours et demi en réalité. Nous, on ne peut pas le faire de 29 et demi, alors on fait soit 29, soit 30. C'est ce que pense Ravuna. L'année précédente, qui était donc une année Meuberet de 13 mois, elle avait donc un jour en plus, soit un jour en moins, selon ce qu'on a décidé de faire dans le mois de Hadar à ajouter. Donc, Shana Shelefana Meuberet, Veibur Shana Chodesh. Ravuna pense que les bourgs de l'année, donc l'année, le mois en plus, le mois qui est le mois qui est ajouté dans l'année, Chodesh, c'est un mois. Un mois, c'est-à-dire, c'est pas 30 jours forcément, ça peut être 29 ou 30. Et donc, Dal Yarcha Malia, Baad Yarcha Chasera, enlève le mois de 30 jours de cette année pour s'égaliser avec le mois de l'année Meuberet de l'année précédente qui faisait que 29 jours. Donc dans le cas où on l'a fait 29 jours, alors on a maintenant un jour en plus. On peut se permettre de faire encore un mois de plus que d'habitude, de 30 jours. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre donc de cette manière-là à ajouter un mois en plus de 30 jours que d'habitude. Mais demande à Gemara, d'accord, c'est bon, on a expliqué un mois. Mais en réalité, comme on a dit, dans l'année, il doit y avoir 6 mois de 30 jours. Et là, on est en train d'en faire 8. Donc, on en a 2 en trop. Un en trop, ça va. Il vient compléter le mois qui faisait que 29 jours l'année dernière. Mais, il nous reste encore un mois en trop de 30 jours. Donc, on s'est décalé de Rosh Hashanah d'un jour. Demande à Gemara Vakati Chadioma. Pourtant, on a encore un jour de décalage. Répond la Gemara, lo adata yudein. Les gens ne font pas attention à un jour de décalage. Donc, si on verra la lune la veille de Rosh Hashanah, et que le lendemain tombe Rosh Hashanah, les gens ne vont pas réaliser de problème. Et donc, les Chachamim peuvent se permettre de faire ça. Rashi ajoute, en réalité, c'est même plus qu'un jour, ça fait un jour et demi. Parce que le mois de l'année précédente, qui faisait 29 jours, c'était pas 29 au lieu de 30, c'était 29 au lieu de 29 et demi. Donc maintenant qu'on a fait 30 jours en se disant, bon, on va compléter le jour qui a manqué l'année dernière, c'est pas vrai, c'est qu'un demi-jour de l'année dernière. Donc finalement, on a maintenant un jour et demi de décalage, mais même pour ça, puisque ça fait moins que 2 jours de décalage, les gens ne font pas attention à ça, ne réalisent pas le problème, et donc les Chachamim peuvent se permettre, dans ces circonstances, de faire 8 mois de 30 jours dans l'année, donc en fait d'en ajouter 2. Un pour l'année d'avant, et un, c'est pas grave. Ça, c'est une explication dans la Mishnah. Deuxième explication dans la Mishnah. Oula Amar, lo nira la chachamim le chaser yeter al shmone. Ce que la Mishnah a dit, qu'on ne fait pas moins de 4 mois de 30 jours dans l'année, c'est pas ni en fait. Selon Oula, c'est pas ni. C'est et les chachamim n'ont pas vu plus que 8 mois. Plus que 8 mois de quoi? Pas de 30 jours selon là. Mais c'est la suite de la phrase qui disait on ne fait pas moins de 4 mois de 30 jours parce que on ne fait jamais plus de 8 mois de 29 jours. Donc puisque le maximum de 29 jours c'est 8 mois dans l'année, donc le minimum de 30 jours ce sera 4 mois dans l'année. Umaïta amake amardi la Gemara, la Mishnah en fait elle s'explique, c'est pas qu'elle vient ajouter une idée, c'est qu'elle vient s'expliquer. Ma'atamen pochatim arba chodashim hameubarim bashana. Pour quelle raison on a dit qu'on ne fait pas moins de 4 mois de 30 jours dans l'année? Mishum, parce que
ce que dit la suite de la Mishnah, Delon ira la chachamim le chaser, yeter al shmone. Les chachamim n'ont pas vu raison de les chaser, de manquer plus que 8 mois dans l'année. Donc, le maximum qu'on puisse faire comme mois de 29 jours, c'est 8. 9 mois de 29 jours, on ne fait pas. Et donc, il nous restera minimum 4 mois de 30 jours dans l'année. Et là, la Gemara se répète dans l'autre sens. Maïshnatish adelo, pour quelle raison on ne se permet pas de faire 9 mois de 30 jours? Parce qu'on va se décaler dans l'autre sens. Deimken. Donc, pour quelle raison? Je répète, pour quelle raison on ne fait pas 9 mois de 29 jours? De 29 jours. Pour quelle raison les Chachamim ne se permettent pas de faire 9 mois de 29 jours? Deimken maiterasiara. L'année, on va raccourcir l'année. Trop. Et donc, si on va raccourcir l'année, alors la lune de Rosh Hashanah, elle va venir que 3 jours après Rosh Hashanah. C'est un problème. Maiterasiara, la lune sera ajoutée sur l'année, donc elle va arriver plus tard que Rosh Hashanah. Tlatayome, 3 jours. C'est pas bien. Donc on ne peut pas se permettre de faire 9 mois de 29 jours. 8 mois de 29 jours, on peut se permettre. Mais ici aussi se posera la question Hashtanami. Maintenant aussi, Kamaiteratrayome, la lune viendra que 2 jours après Rosh Hashanah, parce qu'au lieu de faire 6 mois de 29 jours pour s'égaliser avec la lune, on en a fait 8 de 29. Donc, en réalité, on a fait Rosh Hashanah 2 jours avant son temps. Et c'est pas bien non plus, les gens ils vont voir la lune 2 jours après Rosh Hashanah. Répond la Gemara Kedama Rav Mesharshia, comme ce que Rav Mesharshia va répondre à propos d'une autre question dans la Hamoudbet, qu'il s'agit d'une année de 13 mois. À Chanam, ici aussi on peut répondre, que l'année précédente, elle avait 13 mois, et que on a fait le 13e mois de l'année précédente un mois de 30 jours. Donc on peut se permettre cette année de faire un mois de plus de 29 jours. Dalia Chachasera enlève un mois de 29, un mois qui manque, un mois donc de 29 jours. Badeya Chamalia, pour compléter le mois de 30 jours, qui était le 13e mois de l'année dernière. Donc ça, c'est pas grave, de faire un mois en plus de 29 jours. Et donc, on peut se permettre donc de faire de cette manière-là, un mois en plus de 29 jours. Mais demande la Gemara ici aussi. Pourtant, on s'est permis d'en faire 2. 2 en plus. Ve'akati ikachadioma. Pourtant, quand on fait 2 mois en plus des 6 de 29 jours, alors on sera à nouveau décalé d'un jour. On sera à nouveau décalé d'un jour parce qu'on aura fait Rosh Hashanah un jour plus tôt que ce qu'il faut, un jour plus tôt que la lune. On a raccourci l'année de trop, d'un jour en trop. Répond la Gemara, c'est vrai, les gens pensent, itrazouye, itraze. En réalité, les gens, quand ils voient pas la nuit de Rosh Hashanah, puisqu'elle ne doit venir que le lendemain, ils vont se dire, certainement les Chachamim ont vu la lune, certainement la lune a été vue quelque part, Ve'anan lav adatin, et c'est nous qui n'avons pas fait attention de remarquer la lune là où elle était, là où elle apparaît, mais il n'y a pas d'étonnement, c'est pas grave, certainement la lune elle a apparu quelque part, et donc il n'y a pas d'étonnement, on peut se permettre de faire un décalage d'un jour, mais plus que ça non. On tourne la page. Demande à Gemara B'Maï Kamiflege, quelle est la marloquette entre Ravuna et Oula, à savoir, est-ce que on comprend dans la Mishnah que on peut faire aussi bien 8 mois de 30 jours que 8 mois de 29 jours, ou bien on explique dans la Mishnah que non, on ne fait pas 8 mois donc la Mishnah l'a dit, on fait minimum 4 mois de 30 jours, parce qu'on fait maximum 8 mois de 29 jours. Donc 8 mois de 29 jours on peut faire, mais 8 mois de 30 jours on ne se permet pas. Donc pourquoi cette marloquette là? D'où sort cette marloquette? Le Maïka Miflege, quel est le fond de la marloquette entre Ravuna et Oula? Répond la Gemara, Beibur Shana. La marloquette elle est à savoir, est-ce que le 13e mois de l'année précédente, il est un mois de 30 jours et pas 29, ou bien il peut être 29, il peut être 30. La Gemara elle va ramener tout de suite la marloquette entre les Tanaïm. De Tanya Kamei Burshana, combien est le 13e mois? Shloshim, 30 jours. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Chodesh, le Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un mois habituel qui peut faire 29, qui peut faire 30. Donc maintenant, en entendant cette marloquette là, on comprendra la marloquette qu'on a vue entre Ravuna et Oula. Donc on a vu la marloquette entre Ravuna et Oula. À savoir, je reprends. Selon Ravuna avait expliqué
Ravuna avait expliqué que notre Mishnah, elle va dans les deux sens. Donc on peut faire 4 mois de 30 jours, on peut faire 4 mois de 29 jours. C'est-à-dire on peut faire en réalité 2 mois en trop de 29 ou 2 mois en trop aussi de 30. Dans les deux sens, ça marche. Alors on a déjà expliqué que 1 mois en trop, c'est pas grave parce qu'un jour de décalage, on remarque pas, c'est pas dérangeant. Et la question, elle est sur le mois en plus. Est-ce que je peux faire 1 mois en plus de 29 et 1 mois en plus de 30? Alors, selon Ravuna, oui, on peut faire aussi bien 1 mois en plus, donc de 29 que de 30. Pourquoi? Parce que lui, il pense que l'année dernière, quand on avait un 13e mois, on pouvait le faire aussi bien de 29. Donc, cette année, on pourrait ajouter 1 mois de 30, que l'année dernière, on aurait pu le faire 1 mois de 30, et que donc cette année, pour s'égaliser, on peut le faire de 29. C'est comme ça que selon Ravuna, on peut se permettre cette année de faire, au-delà des 6 mois de 30 jours et de 29 jours, on peut faire encore 2 mois comme on veut. Soit 2 mois de plus de 30, soit 2 mois de plus de 29. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il y avait 1 mois qui faisait 1 mois en plus, qui faisait soit 29, donc cette année on pourra se permettre d'en faire un de 30, soit 30, donc cette année on en fera 29. Ça c'est Ravuna. Donc Ravuna, il pense, comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit Chodesh, le 13e mois, c'est un mois habituel qui peut faire 29, qui peut faire 30. Tandis que Oula qui n'a pas voulu expliquer la Mishnah comme ça. Oula qui expliquait dans la Mishnah qu'on n'a qu'une seule idée dans la Mishnah, qu'une seule halakha. C'est la Mishnah qui s'explique, c'est pas qu'elle ajoute encore quelque chose. Donc la Mishnah a commencé par dire on ne fait pas moins de 4 mois de 30 et pas plus que 8 de 29. Tout ça c'est dans la même année. Donc pourquoi on ne fait pas moins de 30? Parce qu'on ne fait pas plus que 29. Donc la Mishnah accepte de faire 2 mois en plus de 29 parce que l'année précédente, elle avait un 13e mois qui faisait 30. Donc cette année, on peut faire 29. Mais Oula refusait de dire dans la Mishnah qu'on peut faire aussi 2 mois de plus de 30. Ça, Ravuna n'a pas voulu dire dans la Mishnah parce que lui, il pense que le 13e mois de l'année dernière ne pouvait pas faire 29, il ne pouvait que faire 30. Et puisqu'il ne pouvait pas faire 29, donc on ne peut pas se permettre cette année d'ajouter encore un mois en plus de 30 jours. Donc on n'aura jamais 8 mois de 30 jours. On aura peut-être 8 mois de 29 jours pour compléter l'année dernière qui avait un mois en plus de 30 jours parce que ça on accepte. Le mois de Hadar en plus, il ne peut faire que 30 jours. Mais on n'aura pas cette année un mois en plus, donc de 8 mois en fait de 30 jours parce que l'année précédente n'a jamais pu avoir un mois en plus de 29 jours. Un mois en trop de 29 jours, ça n'existe pas selon Oula. Donc lui, il pense comme Tanakama qui a dit que Kamay Burushana Shloshim, le 13e mois, le mois de Hadar en plus, il ne peut faire que 30 jours. Puisqu'il ne peut faire que 30 jours, donc cette année, on n'aura que un mois en plus de 29. Pas de 30. Demande à Gemara Métivé. Métivé, donc on a tourné la page, on est à Daf Tet Amud Bet, à la fin de la deuxième ligne. En Atzeret Chala. Quand est-ce que tombe Shavuot? Et là, B'Yom Hanef. Yom Hanef, c'est le jour du balancement. Quel est le jour du balancement? Le jour où on balance le Homer. Le Homer, c'est une offrande de farine d'orge qui est faite le deuxième jour de Pessah, à partir duquel on commence à compter le compte du Homer. Donc ce Homer-là, c'est le Yom Hanef. C'est le jour où on balance ce Homer, qui est toujours le deuxième jour de Pessah. Shavuot ne peut tomber que le deuxième jour de Pessah. Donc le même jour dans la semaine que le deuxième jour de Pessah. Et c'est très logique, puisque on a 50 jours de Pessah à Shavuot. Shavuot c'est le 50e jour. Donc on a 7 semaines complètes, de 1 à 7. Ça fait 49. Et le 50e, c'est à nouveau le premier jour. C'est à nouveau comme le premier jour. Et donc, puisqu'on a commencé à compter que le deuxième jour de Pessah, donc le 50e jour, il sera comme le deuxième jour de Pessah. Donc, c'est ce que dit ici la Braïta. En Atzeret Chala el B'Yom Hanef. Atzeret et Shavuot, toujours dans les Mishnayot. Et ça ne peut tomber que B'Yom Hanef, que comme le deuxième jour de Pessah. Ve'en Rosh Hashanah Chala. Ela o B'Yom Hanef, o Leor Iburo. Donc, Rosh Hashanah, quand est-ce qu'il tombe? Si on met de côté ce qu'on a vu maintenant dans la Braïta, de notre temps, du temps du calendrier, quand est-ce que tombe Rosh Hashanah?
Alors on a un siman. On a un siman qui est écrit dans le Shulchan Aruch d'ailleurs, qui dit qu'il y a une sorte de gematria qui fait en rapport la première lettre avec la dernière. Aleph Tav. La deuxième lettre avec l'avant-dernière, donc Bet Shin. La troisième lettre avant celle d'avant, donc Gimel Resh, et ainsi de suite. Donc de cette manière-là, on peut mettre en rapport les lettres, les premières avec les dernières. Cette gematria-là, elle s'appelle At-Bash. At, c'est Aleph avec Tav, Bash, c'est Bet avec Shin, Gimel avec Resh, et ainsi de suite. Donc, on a un siman dans Shulchan Aruch qui dit, de notre temps, où les mois de l'été sont fixés, toujours un de 29, un de 30, alors on peut savoir toutes les fêtes de l'année quand est-ce qu'elles vont tomber. Aleph Tav, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, il va tomber toujours comme Tisha B'Av. Il y en a, d'ailleurs, c'est une explication pourquoi on mange un œuf. Pourquoi on met un œuf dans la Kahara? Parce que, pour se rappeler du Khurban Bet HaMikdash, donc du deuil sur la destruction du Bet HaMikdash, qui va tomber le même jour que la nuit du Seder. Donc Tisha B'Av va tomber toujours le même jour que la nuit du Seder, c'est-à-dire aussi cette année, par exemple, en 5779, et d'ailleurs l'année dernière aussi, 78 aussi, Pessah, l'Ela Seder est tombé Shabbat, Tisha B'Av est tombé aussi Shabbat. Ça a été repoussé à dimanche, et ça sera repoussé à dimanche, sauf si Mashiach vient, mais en fait, le jour de Tisha B'Av, il est comme le jour du Seder. Ensuite, Bet Shin. Qu'est-ce que c'est que Bet Shin? Le deuxième jour de Pessah, c'est Bet. Il va tomber toujours comme Shin Shavuot. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer. Parce que le deuxième jour de Pessah, c'est le premier jour du Homer, et le 50e jour du Homer va toujours tomber comme le premier de son compte, donc ce sera toujours le même jour que le deuxième jour de Pessah. Gimel Resh, qu'est-ce que c'est Gimel Resh? Le troisième jour de Pessah, il va tomber toujours comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tombe toujours comme le troisième jour de Pessah. Donc si cette année Pessah est tombé Shabbat, alors on sait déjà que Rosh Hashanah va tomber lundi, comme le troisième jour de Pessah. Shavuot dimanche, Rosh Hashanah lundi. Dalet Kouf, je pense que c'est Kouf, c'est Kriyat HaTorah, ça fait allusion à Simchat Torah, et ainsi de suite, et des simanim sur toutes les fêtes de l'année. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est Rosh Hashanah. Donc, une année normale, comme de notre temps, on sait que Rosh Hashanah tombe comme le troisième jour de Pessah. La Braïta ici, de quelle manière elle donne un surnom pour ce troisième jour de Pessah? Elle l'appelle Or Iburo. Qu'est-ce que ça veut dire Or Iburo? Alors, Or Iburo, l'explication elle est comme ça. Le mois de Nissan, disons comme ça, Rosh Chodesh Nissan, il tombe toujours comme la Seder, parce que c'est le 15e jour du mois, donc ça tombe toujours comme la Seder. Donc si la Seder a eu lieu Shabbat, Rosh Chodesh Nissan a eu lieu aussi Shabbat. Maintenant, Rosh Chodesh Iyar, il est toujours le lendemain de Rosh Chodesh Nissan. D'ailleurs, tous les Rosh Chodeshim de l'année, ils sont toujours comme ça. Si tu sais quel jour est tombé Rosh Chodesh Cheshvan, alors Rosh Chodesh Kislev, il sera le lendemain. Rosh Chodesh Tevet, le lendemain. Simplement, quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, alors le Rosh Chodesh suivant, il sera le lendemain du deuxième jour de Rosh Chodesh, pas du premier jour de Rosh Chodesh, et ainsi de suite. Ça, c'est une règle sans exception. Maintenant, revenons à notre Nissan. Rosh Chodesh Nissan qui est tombé Shabbat. Rosh Chodesh Iyar doit tomber donc dimanche. Maintenant, quand est-ce que Rosh Chodesh Iyar doit tomber dimanche? C'est-à-dire le premier jour de Rosh Chodesh Iyar. Maintenant, est-ce qu'il y a 1 jour ou 2 jours de Iyar? Alors, de notre temps, le mois Nissan, c'est un mois de 30 jours, toujours, tout le temps, toutes les années. Et donc, Rosh Chodesh Iyar, il tombe cette année, dimanche, lundi. Dimanche, lundi, c'est Rosh Chodesh Iyar. Maintenant, dimanche, lundi, c'est Rosh Chodesh Iyar. Donc, Or Iburo, c'est la nuit de lundi. Parce que la nuit de lundi, quand on a fixé le Rosh Chodesh, il s'avère que ce mois-là était un mois de 30 jours et pas de 29. Parce que quand on n'a pas encore fixé Rosh Chodesh, disons du temps, on fixait le Rosh Chodesh selon la lune, alors on ne savait pas encore quand est-ce qu'allait tomber Rosh Chodesh.
Donc, si on n'a pas vu encore la lune, on attend. On fait pas Rosh Chodesh. Donc, les gens, ils s'attendent. Rosh Chodesh Nissan était Shabbat. Maintenant, dimanche, il n'y a pas eu de Rosh Chodesh non plus. Donc, on en est déjà au deuxième jour de Pessah, parce que Pessah aussi s'est tombé Shabbat. Donc, dimanche, c'est le deuxième jour de Pessah. Et dimanche soir, lundi, on fixe Rosh Chodesh, ça s'appelle Or Iburo. C'est le Or, ça veut dire le jour, qui fait allusion en fait à la nuit. Donc, on dit la nuit, on l'appelle lumière. Donc, la lumière Iburo, c'est-à-dire la lumière qui nous a révélé que le mois précédent était un mois de 30 jours, c'est la nuit du lundi. Donc, dimanche soir, on a fixé le Rosh Chodesh, ça s'appelle Or, la nuit qui suit Iburo, le 30e jour. Donc, lundi, on en a un lundi. Par rapport à Pessah, c'est déjà le 3e jour. Le 3e jour de Pessah, c'est lundi parce que c'est Shabbat, dimanche, lundi. Donc maintenant, Rosh Hashanah, il peut tomber. Quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah? Je reprends dans la Braïta. Ve'en Rosh Hashanah chala, et la Obiyom Anef, Rosh Hashanah va tomber. Donc dans les années qui ne sont pas fixées comme le calendrier, mais qui dépendent de la lune, Rosh Hashanah va tomber, on sait déjà, soit Beyom Anef, donc qui est le 2e jour de Pessah, comme on a dit, le jour du balancement du Homer, ou l'Oriburo, soit le 3e jour de Pessah, comme le 3e jour de Pessah, qui tombera toujours à la nuit qui suit le 30e jour du mois Nissan. C'est ce que dit la Braïta. Donc si on dit plus simplement, pour simplifier les choses, on dira que Rosh Hashanah va tomber soit comme le 2e jour de Pessah, soit comme le 3e jour de Pessah. Et là, la Gemara demande comment ça marche. Bishlama leula de Shemone Chassirin Avdinan, ça va bien selon Oula, qui dit, de Shemone Chassirin, on peut faire 8 mois de Chassirim, 8 mois de 29 jours. Avdinan, on fait. Moubarin, le Avdinan, mais on fait jamais 8 mois de 30 jours. Mashkachat là, alors on peut comprendre cette braïta. Shnen Chasser Beyom Anef. Si on fait 2 mois de 29 jours, un en hiver, un en été, parce qu'on peut se permettre de faire 2 mois en plus de 29 jours dans l'année. Donc, faisons un en hiver et un en été. Et puisqu'on en fait un en hiver et en été, alors on sera décalé d'un jour. Puisque dans une année normale, on fait un mois oui, un mois non, comme ce qu'on fait aujourd'hui pendant tous les mois d'été. On fait un mois de 29, un mois de 30 jours. Alors, Rosh Hashanah, il est toujours décalé, comme on a dit, de 3 jours. On a dit, Gimel, Resh. Le 3e jour de Pessah, c'est Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, dans une année normale, il est décalé de 3 jours. Si maintenant, on fait en été un mois de 29 jours au lieu de 30, alors, Rosh Hashanah va tomber, non pas comme le 3e jour de Pessah, mais comme le 2e jour de Pessah. Donc, on comprend ce que la Braïta dit, Mashkachat là, on peut trouver, Shnen Chasser, dans une année, on a fait donc 2 mois de 29 jours, un en hiver, un en été. Celui d'été va décaler Rosh Hashanah par rapport à Pessah, va rapprocher même Rosh Hashanah de Pessah d'un jour, et donc, Mashkachat, on va trouver Beyom Anef. On va trouver que Rosh Hashanah tombe comme le 2e jour de Pessah, qui est le jour du balancement du Homer. Et dans le cas où on aura fait Chad Malev et Chad Chasser, si on fait les mois correctement, un 29, un 30, un 29, un 30 jusqu'à Rosh Hashanah, alors on va se retrouver l'heure Iburo comme le 3e jour de Pessah, qui est, comme on a dit, la nuit qui suit le 30e jour du mois Nissan. Et pour simplifier, on appelait ça déjà le 3e jour de Pessah. C'est ce qui se passe aujourd'hui de notre temps, que toujours Rosh Hashanah tombe comme le 3e jour de Pessah. Donc cette braïta-là, on la comprend bien selon Oula. Et là, les Ravuna, mais selon Ravuna de Amar, qui a dit qu'on peut faire dans l'année non seulement 8 mois de 29 jours, mais même 8 mois de 30 jours, on peut se permettre. Donc on peut se permettre de décaler l'année de 2 mois, aussi bien de raccourcir l'année de 2 jours, ou que de la prolonger de 2 jours, selon Ravuna. Donc, et là, le Ravuna d'Amar Avdinan, Meubarin, Ravuna qui permet de faire même 8 mois, Meubarin de 30 jours, donc 2 mois en plus. Donc, on aura prolongé l'année de 2 jours. Hazimnin de Mashkachat, il se trouve que Mashkachat, on va trouver les Or Iburo, la nuit qui suit le 30e jour. Autrement dit, au lieu du 3e jour de Pessah, Rosh Hashanah va tomber comme le 4e jour de Pessah. Parce que si on prolonge l'année de 2 jours, un en hiver, ça ne nous intéresse pas maintenant parce que c'était avant Pessah. Un en été,
qui va prolonger maintenant qui va éloigner en fait Rosh Hashanah de Pessah d'un jour de plus. Et donc, Rosh Hashanah va se retrouver dans ce cas-là où on aura décidé de faire un mois en plus, un mois en trop de 30 jours en été. Alors Rosh Hashanah va se retrouver non pas comme le 3e jour de Pessah, comme ce qui se passe aujourd'hui, mais comme le 4e jour de Pessah. Donc c'est une question sur Ravuna. La Braïta n'a pas cité d'option pareille. Donc on comprend de là que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, donc c'est la preuve contre Ravuna. C'est la preuve qu'on ne fait jamais 8 mois de 30 jours dans l'année. Amar lecha Ravuna. Ravuna, il se laisse pas faire. Et il dit, Oula minicha, est-ce que selon Oula ça va bien? Tu me demandes à moi en pensant que Oula, son problème est réglé. Pourquoi le problème de Oula est réglé? Son problème non plus n'est pas réglé. Oula pourtant qu'est-ce qu'il dit? Shmona udela avdinan, on ne fait pas 8 mois de 30 jours. Hashiva avdinan, mais on peut se permettre de faire dans l'année 7 mois de 30 jours. Autrement dit, d'ajouter un jour, de prolonger l'année d'un jour. Donc au lieu de faire que 6 mois de 30 jours, on en aura fait 7. Donc on aura prolongé l'année d'un jour de trop. Et qu'est-ce qui se passe? Shiva ha zimnin delo avdinan besitva. Ce mois en trop de 30 jours, il se peut qu'on ne l'ait pas fait en hiver, ve avdinan bekaita, et qu'on le fait en été entre Pesach et Rosh Hashanah. Et donc, à nouveau, cette même question, dit Ravuna, que tu me poses à moi, tu pourrais la poser à Oula? Parce que, au lieu de faire des mois, un an, comme ce qu'on fait aujourd'hui, qui fait que Rosh Hashanah tombe comme le 3e jour de Pessah, comme ce qu'on a vu dans la Braïta, si on ajoute le mois qu'on a le droit d'ajouter, de 30 jours, donc si on ajoute en fait ce jour-là dans l'année en été, il se trouvera, même selon Oula, que Rosh Hashanah sera décalé de Pessah, sera éloigné de Pessah d'un jour de plus, donc il va tomber selon Oula aussi, comme le 4e jour de Pessah, et pas comme le 3e jour de Pessah. C'est ce que dit la Gemara, Veha Hava, et donc il se trouve que Rosh Hashanah va tomber, les Or Iburo, à la nuit qui suit la nuit, qui suit le 30e jour de Nissan. Donc, pour simplifier, on a appelé ça le 4e jour de Pessah. Or, la Braïta ne dit pas comme ça. Donc, cette Braïta-là, elle ne s'arrange ni avec moi, Ravuna, ni même avec Oula. Et la Amane, donc comme qui il faut expliquer cette Braïta? Acherimi. Il faut l'expliquer comme Acherim. Acherim, c'est le nom d'un Tana. De Tanya Acherim Omrim. Ce Tana-là qu'on appelle Acherim, il dit En ben Atzeret la Tzeret, ven ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, de Shavuot de cette année jusqu'à Shavuot de l'année prochaine, et la différence entre Rosh Hashanah de cette année et Rosh Hashanah de l'année prochaine, ça sera toujours Ela Arba'a Yamim Bilvat. 4 jours de différence, de décalage, 4 jours dans la semaine évidemment, de décalage entre le Rosh Hashanah de cette année et celui de l'année prochaine, ou de Shavuot de cette année avec celui de l'année prochaine. Autrement dit, selon Acherim, les années sont toutes fixes. Il y aura toujours un mois 8, un mois non, un mois 29, un mois 30, un mois 29, un mois 30, sans exception. Et donc, puisqu'il y a toujours 6 mois de 29 et 6 mois de 30 jours dans l'année, on peut savoir d'avance que la différence entre un Rosh Hashanah et l'autre, c'est 4 jours dans la semaine. Et si c'est une année Meuberet, donc une année de 13 mois, on a le 13e mois en plus, qui fait donc 5 jours. Demande la Gemara. Celui qui est intéressé de savoir le calcul, je mets ça entre parenthèses pour ne pas déranger celui qui n'est pas intéressé. Celui qui est intéressé de savoir le calcul, comment on sait que ça donne 4 jours de décalage. C'est très simple. Parce qu'on a dit que Rosh Chodesh, il tombe toujours le lendemain du Rosh Chodesh d'avant. Donc pour 12 jours de Rosh Chodesh, je suis décalé déjà de 12 jours dans la semaine. Et puisque on a, au-delà de ces 12 jours-là, encore 6 mois où il y a 2 jours de Rosh Chodesh, donc ça me décale encore de 6 jours de plus, ça fait 18 jours de décalage dans la semaine entre un Rosh Hashanah et l'autre Rosh Hashanah. 14 jours, c'est 2 semaines rondes, il reste 4 jours. 4 jours de décalage entre un Rosh Hashanah et l'autre, fermez la parenthèse. Donc maintenant la Gemara reprend, elle dit, selon Acherim qui disent qu'il y a 4 jours de décalage, je comprends que Rosh Hashanah peut tomber, les Or Iburo, comme le 3e jour de Pessah. Comme le 3e jour de Pessah, toujours Rosh Hashanah va tomber comme ça. Demande la Gemara, sauf la Acherim, beyom anef lo mashkachat la.
Qu'est-ce qu'on a résolu en disant que cette braïta elle pense comme Acherim? Pourtant, cette braïta elle dit que Rosh Hashanah peut tomber soit le 3e jour de Pessah, soit le 2e jour de Pessah, soit comme, le 2e jour dans la semaine de Pessah, Beyom Hanef. Or, d'après ce qu'on a dit maintenant, Rosh Hashanah va toujours tomber comme le 3e jour de Pessah. Mais Beyom Hanef, comme le 2e jour de Pessah, le Mashkarat, là tu ne trouveras pas Rosh Hashanah selon Acherim. Répond la Gemara ma Rav Mesharshia, et c'est là où enfin arrive le Rav Mesharshia qui a été cité 2 fois dans la Moud Aleph. Kegon Shaita Shana Meuberet. Cette année, pas l'année précédente cette fois, cette année même était une année de 13 mois. Veibur Shana Shloshim Yom. Et donc, le Hadar en trop, le Hadar en plus, il faisait 30 jours. Et donc, pour égaliser les mois d'été avec les mois d'hiver, on a été obligé en hiver de faire un mois de 29 jours. En plus que ce qu'on fait d'habitude. Donc, Dal Yarcha, les bas de Yarcha, enlève un mois d'hiver de 29 jours pour compléter ce mois-là de Ibour, donc ce mois de Hadar en plus de 30 jours. Des Mashkachat la Biyom Hanef. Donc, on aura raccourci les jours d'été entre Pessah et Rosh Hashanah d'un jour, de manière à égaliser les jours qui ont été ajoutés en hiver à cause de ce 13e mois-là. Et de cette manière-là, puisqu'on a raccourci l'été d'un jour, alors entre Pessah et Rosh Hashanah, effectivement, on va se retrouver à ce que, exceptionnellement, au lieu que Rosh Hashanah tombe comme le 3e jour de Pessah, il va tomber comme le 2e jour de Pessah. Ce que dit la Gemara des Mashkachat là, Beyom Hanef. Il se trouvera Rosh Hashanah, Beyom Hanef, donc comme le jour du balancement, comme le 2e jour de Pessah, qui est le jour du balancement du Homer. Amar le Ravada Barava, les Rava. Ravada demande à Rava, Acherim minyan atalash meinan, est-ce que Acherim va nous apprendre à compter? Il suffit de nous dire que il faut faire un mois oui, un mois non, pour que je comprenne qu'il y ait 4 mois de décalage entre un an et l'autre. C'est pas la peine de le dire. Répond la Gemara à Kamash Malan. Et non, ici il y a un chidouche. Delo beinan mitzvah le kadesh al pi areya. Le chidouche de Acherim est de dire qu'il faut toujours faire un mois de 29, un mois de 30, et on n'a pas de mitzvah, on n'a pas besoin d'accomplir une mitzvah qui dirait les kadesh de sanctifier le Rosh Chodesh al pi areya en voyant la lune. Acherim ne tiennent pas comme ça, et Acherim tiennent qu'aussi bien si on a vu la lune que si on l'a pas vue, on fait les mois comme ce qu'il faut correctement, un de 29, un de 30, et c'est pour ça que Acherim ont besoin de nous dire qu'il y a donc toujours 4 jours entre un Rosh Hashanah et l'autre, jamais on sera décalé à cause de problèmes de témoignage de la lune ou autre. Toujours on doit se fier à ce système-là de 1 de 29, un mois de 30 jours. Madgifla Ravina. Demande Ravina veika yom edeshae, yom adesha ve yom adetlatin shne. Même si on dit comme Acherim, que on fait toujours 6 mois de 29, 6 mois de 30 dans l'année, et que donc un Rosh Hashanah est décalé de celui d'avant de 4 jours. Il y a des exceptions. On a 2 exceptions. Tous les 3 ans, on a un jour en plus pour compléter les heures qui nous manquent, parce qu'en fait, la lune, elle fait plus que 29 et demi jours son tour. C'est 29 et demi jours et quelques. Et ce quelques-là, il nous oblige à compléter encore tous les 3 ans. Il faudrait ajouter tous les 3 ans encore un jour en plus pour compléter ces quelques heures-là. Parce que chaque année, on a 8 heures en trop. Et donc, tous les 3 ans, ça fait 24 heures. Et donc, on est obligé d'ajouter, au-delà de ce système-là, encore un jour en plus, tous les 3 ans. Donc il faudra faire dans Cheshvan et Kislev 2 mois par exemple, 2 mois de 30 jours, et pas un de 29, un de 30, ni 2 de 29. Veyoma detlatin shne, et on a aussi un jour tous les 30 ans, qui vient compléter les quelques minutes qui restent, au-delà des 8 heures qui sont en trop chaque année. Donc chaque année on a 8 heures encore quelques minutes, ces quelques minutes-là, elles s'associent à un jour entier tous les 30 ans, et donc, tous les 30 ans, on est obligé d'ajouter encore un jour en plus. Et comment est-ce que Acherim, ils peuvent fixer que toujours il y a 4 jours de décalage entre un Rosh Hashanah et l'autre? Répond la Gemara, Kevan delete bechol shata, puisque ça n'arrive pas toutes les années, le kachashiv, on ne le compte pas.
Ve'af Shmuel. La Gemara revient en arrière. Donc on revient maintenant à la machloket entre Oula et Ravuna, à savoir, est-ce que on peut se permettre de faire 8 mois de 30 jours dans l'année, oui ou non? Selon Oula, non. Selon Ravuna, oui. Shmuel aussi, dit la Gemara, pense comme Ravuna. Ve'af Shmuel, savoir la Ravuna. Shmuel aussi pense comme Ravuna, qu'on peut se permettre de faire non seulement 8 mois de 29 jours dans l'année, mais même 8 mois de 30 jours dans l'année. De'amar Shmuel, parce que Shmuel a dit, En shnat levana pruta, mishlosh meot vechamishim u'shtayim yom. L'année de la lune, elle n'est jamais moins que 352 jours. Velo yetera an shlosh meot vechamishim veshisha yom. Et elle ne fait jamais plus que 356 jours. Hakeitzad, comment cela? Alors, une année normale, elle fait 354. Maintenant, si on ajoute Shne Melein, si on ajoute maintenant 2 mois de 30 jours dans l'année plus que ce qu'il faut, donc on en a fait 8 au lieu de 6, Shisha, ça nous fait 356. Shnem Chaserin, et si on fait 2 mois en plus que d'habitude de 29 jours, alors ça va raccourcir l'année encore de 2 jours. Au lieu de 354, on arrivera à Shnaim, 352. Echad Malev Echad Chaser, et si on fait toujours tous les mois de l'année, on en fait un de 30 et un de 29. Arba'a, 354. Donc ici, on voit que Shmuel pense clairement qu'on peut faire dans l'année aussi 8 mois de 30 jours comme Ravuna et pas comme Oula. Métivé, la Gemara objecte ce Shmuel, Areni Nazir Kimotachama, celui qui dit, je suis Nazir comme les jours de l'année solaire. Monen Nezirut, il doit compter des Neziruyot de 30 jours, Shloshmeot veshishim vachamisha yamim keminyan emotachama. 365 jours comme les jours de l'année solaire. Kimot alvana, et s'il a dit qu'il est nazir comme les jours de l'année de la lune, alors monen zirut shloshmot veshishim vachamisha, shloshmot vechamishim ve'arba'a yamim, il doit compter de Nézirut 354 Keminyan et Mot Alvana comme les jours de l'année de la lune. Veim ita, et si vraiment on tient comme Shmuel qui dit que on pourrait faire dans l'année de la lune même 356 jours, parce qu'on a fait 8 mois de 30 jours, 2 en trop. Alors Zimlin de Mashkachat la Shisha, il se trouve des fois que dans l'année de la lune il y a 356. Et comment est-ce qu'on a dit que ce nazir-là peut se suffire de faire 354? Répond la Gemara, Ben Nedarim alors achar leshan ben Adam. Quand il est question de Nedarim, comme le nazir par exemple qui a fait un Neder, il a fait un vœu d'être nazir, ici, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment est-ce que il a précisé dans son langage, est-ce qu'il a raison, il a pas raison. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que les gens parlent. Verov shanim, verov shanim. Et la majorité des années. Donc, puisque les Shan Ben Adam verov shanim, puisque les gens ont l'habitude de considérer que l'année de la lune, elle fait 354, et c'est ça la majorité des années. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est nazir comme les jours de l'année de la lune, alors il doit compter 354 jours. 354. Ça dépend. S'il a dit autant de Nézirouyot que de jours dans l'année, alors ça fera 354 fois 30 jours de Nézirout. Parce que chaque Nézirout, c'est minimum 30 jours. Et donc, c'est pas grave ici, c'est pas une question sur Shmuel. Parce que c'est vrai qu'ici, il peut se suffire de faire 354, mais c'est pas la preuve qu'il n'existe pas une année de 356. Ve'af Rabbi savar la Ravuna. Et non seulement Shmuel, mais même Rabbi pense aussi comme Ravuna, qui a dit qu'il se peut une année de 8 mois de 30 jours. Détania, Maase, Ve'asa Rabbi Tish'a Chaserim. Il y avait une année où Rabbi a fixé 9 mois dans l'année de 29 jours. Venira Chodesh Bismano, et après cette année-là encore, on a vu que Rosh Hashanah est arrivé en son temps. La lune de Rosh Hashanah est arrivée le jour de Rosh Hashanah. Vaya Rabbi Tamea, Veomer Rabbi il s'étonnait, il disait, Asinu Tisha Chaserin, comment est-ce possible une chose pareille? Pourtant on a fait 9 mois de 29 jours, donc on a manqué 3 jours dans l'année, on aurait dû en faire 6, on en a fait 9, donc on a raccourci l'année de 3 jours. Venir à Chodesh Bismano, et avec tout ça, la lune est arrivée en son temps, la lune de Rosh Hashanah. Comment est-ce possible une chose pareille? On s'attendait à trouver un décalage.
On croyait que la lune viendrait après Rosh Hashanah parce qu'on a raccourci l'année. Amar lefanav Rabbi Shimon bar Rabbi, son fils Rabbi Shimon lui a répondu, Shem Hashanah me'uberet hayta. Peut-être que l'année était une année de 13 mois. Ve'ibur shana shloshim. Et le 13e mois, il a fait 30 jours. Ve'ishtekad asinu. Et l'année dernière, on a fait shneem elein. On a fait déjà l'année dernière 8 mois de 30 jours. Shneem, donc 2 mois en trop de 30 jours. Donc on a déjà un décalage de 3 jours de trop. Et quand maintenant on a fait 3 jours en moins, alors on s'est égalisé. Dan tlata leba de tlata, enlève 3 en face de 3. Mais comme la bedurta, il s'est trouvé à sa place. Amarle, Rabbi était très impressionné de la chokhma de son fils. Il lui a dit, Ner Israël, la lumière d'Israël, Kenava, ainsi il s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé, tu as raison, c'est ça le compte. Donc, Rosh Hashanah s'est retrouvé en son temps, parce que malgré qu'on a manqué dans cette année 3 jours, mais d'autre part, on a fait, l'année dernière, il y avait 3 jours de plus, entre les 2 jours qu'on a ajoutés dans les 8 mois de 30 jours, et le 13e mois qui faisait aussi 30 jours, donc maintenant on s'est égalisé.